Grace élève seule sa fille Eleana, à peine 3 mois. Et depuis mi-juillet, elles ont un toit. Après avoir fui Brazzaville en 2022, elle reste sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français. Mais dans ce foyer, inauguré par la métropole, elle entrevoit un avenir plus serein. Ici, c'est comme un canal qu'on a utilisé pour aller de l'autre côté. Donc, c'est un voyage, ça fait partie de notre voyage. Nous savons que notre voyage s'est ouvert au niveau de la colline. On aura l'obligé d'aller dans d'autres horizons. Un jour, trouver les papiers, du travail, avoir une vie normale. Ce nouveau dispositif d'hébergement, fruit d'un partenariat public-privé, accueille 64 mères isolées et 106 enfants. Comment vont les enfants? Ils sont à l'école? Accompagnées par une douzaine de professionnels, ces mères de famille ont toutes au moins un enfant de moins de 3 ans. Des parcours de vie difficiles. Elles apprennent ici la vie en collectivité. Il faut penser ce lieu comme un espace un peu transitoire, où du coup les résidentes arrivent, se posent, se sécurisent, essayent de développer tout un tas de compétences et de capacités qui leur permettront plus tard, quand elles accéderont au droit commun, à être un citoyen lambda. Moi, je plein de rêves. Je m'imagine après ici, pourquoi pas travailler, faire des formations qu'il faut, parce qu'on doit s'intégrer normalement. On doit aussi montrer à la France que nous sommes venus pour s'intégrer, apprendre et apporter quelque chose. Avec ce nouveau lieu, la métropole dispose aujourd'hui de 737 places d'hébergement réparties sur 10 sites. Nous sommes les seuls à s'engager pleinement malgré les conditions économiques difficiles. Et il faudrait vraiment que d'autres s'y mettent enfin et naturellement que le gouvernement porte ses politiques puisque là nous sommes finalement un petit peu en pompier de situations très difficiles. Ces logements répondent à une situation d'urgence. Les locaux sont mis à disposition gratuitement par le bailleur Aliad Habitat et ce, pendant 2 ans.